Notion M14, bisectrice d'un angle. Définition, donc il y a bien à savoir par cœur, et donc on va la décortiquer. Donc la bisectrice de quoi? Quand on parle de bisectrice, il faut d'abord avoir un angle. Donc c'est la bisectrice d'un angle. Si on n'a pas d'angle, on n'a pas de bisectrice. Donc on ne peut pas avoir la bisectrice d'un segment, par exemple, ça n'aurait aucun sens. La bisectrice d'un angle est, donc c'est le verbe être, puisque dans une définition, vous devez définir. C'est quoi? La demi-droite. Donc c'est pas une demi-droite, mais la demi-droite, parce qu'elle est unique. Un angle, on lui associe une unique bisectrice, donc c'est un article défini. Donc c'est une demi-droite. Donc demi-droite, ça veut dire que on la prolonge pas, elle est pas infinie, elle est infinie mais que d'un côté. Donc qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette demi-droite? Elle partage cet angle, donc l'angle dont on a parlé au début, en deux angles de même mesure. Donc attention au vocabulaire, c'est pas des angles égaux, mais bien de même mesure, parce que ce qui est égal, ce sont des nombres et pas les angles en eux-mêmes, puisque je vous rappelle qu'un angle, c'est la partie du plan limitée entre deux demi-droites de même origine. Donc ce sont pas les parties du plan qui sont égales, mais bien les mesures des angles. Donc bien faire attention. Donc au niveau de la figure à main levée, donc vous devez avoir un angle, ici, donc ici c'est l'angle XOY. Pour construire la bisectrice, donc je vais tracer la demi-droite. Donc vous voyez qu'elle s'arrête en haut et je la prolonge de l'autre côté. Elle partage l'angle XOY en deux angles de même mesure, donc je code les deux angles de même mesure et je décale bien mes arcs de cercle, puisque si je les mettais l'un en face de l'autre, on pourrait croire qu'on a codé l'unique angle XOY. Donc bien faire attention. Quand vous voulez représenter votre figure à main levée, on décale bien notre codage pour bien montrer qu'on a codé deux angles et pas un seul. Ensuite, il y aura la méthode de construction. Donc là, il faudra aller regarder votre cahier outils, partie méthode, et vous pouvez revoir la vidéo YouTube qui explique donc les deux méthodes pour construire la bisectrice d'un angle. Donc soit on utilise la définition. Donc, il faudra utiliser du coup le rapporteur, mesurer l'angle, je partage ensuite en deux, donc je fais une division par deux et je trace ma demi-droite en représentant un angle de mesure qu'on aura calculé. L'autre méthode, ce sera avec le compas. Et donc, tout est détaillé dans la fiche méthode. Voilà, la notion est terminée.